On est de retour dans le Spacecast 88 670 9098. C'est le numéro pour nous rejoindre en studio s'il y a quoi que ce soit. Je vous rappelle que je suis tout seul. C'est vous et moi, en fait, ce soir, jusqu'à 22 heures. Camille est absente. Elle sera de retour avec nous lundi prochain. Le tout était prévu, pas d'inquiétude. Elle n'a pas viré une solide brosse hier au party BBM. C'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, elle nous racontera sa soirée quand elle sera de retour lundi prochain. Euh, moi, j'aime ça, tu sais, les vendredis, étant donné qu'on parle avec les amis, Cindy, Jean-Luc, et le vendredi, ça se prête un peu plus à ça, étant donné qu'on est en fin de soirée, d'avoir des sujets un petit peu plus olé olé, un peu plus, je dis olé olé, mais tu sais, l'autre jour avec Gatsby, mais c'est ce dont j'allais vous parler, là. Je trouve que ça dépasse un peu le olé olé quand on est dans l'urophilie, là, mais en tout cas, on comprend quand même ce que ça veut dire. Puis, ce que j'aime faire souvent quand on a des entrevues avec des gens que je rencontre pour la première fois, ce qui était le cas de Gatsby, je regarde, elle, quand elle partage l'entrevue, les gens qui vont commenter, qui vont partager l'entrevue, puis ça m'expose à des nouveaux cercles que je ne suis pas d'habitude abonné. Et c'est exactement, puis je vous le dis, là, c'est carrément de même que ça s'est produit, en regardant qui avait partagé et commenté l'entrevue de Gatsby May, cette travailleuse du sexe avec qui on a parlé, je pense, 1 heure et quart la dernière fois. Ben, j'ai vu Catherine, sex coach. Ça a évidemment piqué ma curiosité, vous me connaissez un peu. Et c'est là que j'ai découvert les clés du plaisir. Puis pour en apprendre davantage justement sur qu'est-ce qu'une sex coach et son projet, en fait, ben, on va aller la rejoindre. Elle a gentiment accepté de nous jaser un vendredi soir. Salut Catherine, Salut Jean-François, ça va bien? ça va très bien toi? Oui, merci de me recevoir ce soir. Ah, c'est un grand plaisir. En fait, c'est moi qui te remercie d'être avec nous autres un vendredi soir. Ah ben, tu sais, au final, quand le travail c'est le plaisir, c'est pas vraiment du travail, fait que c'est correct, ça J'aime ça. compte. Donc, quand on compte pas, on n'a pas l'impression d'aligner les heures. Mhm. Yes. Eh bien, premièrement, je vais te poser la question qui est bien basique, mais en même temps, ça va quand même placer les bases. Quelle est la différence entre une sex coach et une sexologue? Ben, la différence principale se pose vraiment dans l'approche, mais aussi en dessous de ça dans les études. Donc, moi, en sex coaching, c'est un peu une perversion du coaching de vie. Fait que je prends les outils qui ont été donnés là, puis je les adapte dans le fond pour aider les gens avec leur vie sexuelle. Donc non, je n'ai pas de bac en sexologie, ce qui fait en sorte que je ne peux pas nécessairement aider les mêmes personnes. OK. Ouais, les personnes qui viennent vers moi, ce sont des gens qui doivent être somewhat stables dans leur santé mentale, dans leur santé physique. Comme par exemple, je pourrais pas travailler avec des gens qui ont eu des traumatismes ou des viols, tu sais, des choses un petit peu plus hardcore, parce que je n'ai pas les outils pour les aider dans ces situations-là. OK. Fait que les gens qui font affaire avec toi, généralement, est-ce que c'est des gens qui sont en couple, des gens seuls, des hommes seuls, des femmes seules? Ta clientèle, elle ressemble à quoi? C'est vraiment un peu de tout. Bien sûr, j'ai plus souvent des couples parce que quand on parle de vie sexuelle, les gens commencent à se poser plus de questions sur leur vie sexuelle quand ils sont en couple que quand ils sont seuls, parce que quand on est seul, on a un peu personne avec qui la comparer, fait que c'est pas dramatique. Ouais. Mais quand tu tombes en couple, tu sais, t'as besoin souvent de te mettre à la même page ou de trouver des nouvelles pages à lire et à découvrir pour donner un petit boost à ta sexualité. Fait que moi, c'est vraiment ces gens-là que je vais venir aider à naviguer dans les nouvelles sphères qui les intéressent, par exemple. OK. Écoute, cette émission-là, généralement, ben, c'est comme ça que je la fais, là, j'y vais le plus authentique possible et les gens qui nous écoutent savent très bien que l'idée d'avoir une sex coach ou, en fait, gars, je vais virer ça à l'envers, tu vas mieux comprendre, là. Je l'ai dit plusieurs fois en ondes que le principe, mettons, de la fameuse MILF qui m'apprend la sexualité, moi, ça m'allume big time, OK? Mhm. Donc, j'imagine, en fait, l'ultime question, là, c'est est-ce qu'il y a des gars comme moi qui t'approchent pour avoir accès à tes services, pour avoir leur coaching, mais que tu te rends compte finalement que c'est juste un genre de kink, un genre de fantasme qu'ils ont? Ben, en fait, ces gens-là, souvent, tu peux les discarter euh, dans les premières discussions. OK. C'est rare que les gens sont tellement bien à cacher leur jeu qu'ils vont se rendre jusqu'au coaching avant que je me rende compte qu'ils sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. Mais je reçois des hommes seuls aussi, c'est vraiment pas un problème quand ils sont là de manière authentique. C'est exactement la même chose que pour ton show, tu sais, si les gens sont là pour faker, tu vas le savoir parce que tu as de l'expérience là-dedans. C'est un peu pareil pour moi. Tu sais, on pose des questions, on a des discussions avant d'arriver en coaching, puis à travers ces discussions-là, si les gens sont pas honnêtes dans ce qu'ils veulent, euh,
je peux pas les aider au final, tu sais. Ouais, 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 je comprends. Ça t'es-tu déjà arrivé de revirer du monde? Absolument, ça m'arrive, tu sais, je dirais pas toutes les semaines, là, mais tu sais, ça m'arrive une fois de temps en temps. J'ai quelqu'un qui me contacte, puis je vois clairement que c'est là pour une relation sexuelle ou un intérêt sexuel, puis c'est pas ce que j'offre, c'est pas ce que je veux offrir non plus. Même si, justement, un peu par rapport à Gatsby, tu sais, euh, ce n'est pas un service du sexe. Je suis là pour les accompagner, puis oui, mon approche est différente là-dedans. Je parlais tantôt d'un peu des différences entre sexologie puis coaching. C'est que moi, dans mon approche, oui, je suis hands-on. Fait que je peux participer, je fais des démonstrations, je fais pas juste jaser, puis après ça, laisser les gens retourner chez eux, puis essayer de figurer par eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Fait que je les accompagne à 100%, mais c'est très clair dans, par exemple, tu sais, dans les règlements pour les rendez-vous, que ce ne sont pas des contacts de nature sexuelle, ce sont des contacts de nature éducative. Je comprends. Les gens, ils vont chercher réellement de l'aide. C'est pas un genre de role-play que tu fais comme je suis ton coach, mais c'est un massage puis ça finit par une branlette. Tu n'es pas une travailleuse du sexe, là. Non, c'est ça. J'adore le travail du sexe, oui, c'est nécessaire, puis je te le dis, des fois, c'est pertinent pour certains de mes clients de faire justement des contacts avec des travailleurs du sexe pour répondre aux autres besoins qu'ils ont. Mais moi, de mon côté, c'est pas mon approche face aux difficultés sexuelles, dans le fond. OK, je comprends. Démêle-moi par rapport à tes différents projets parce que tu as Catherine Sex Coach et tu as aussi les clés du plaisir. Est-ce que tout ça est un genre de Y, ça se retrouve à la même place? Parle-moi Oui, un peu de ton offre de service. oui, c'est vraiment ça. Tu sais, le Catherine Sex Coach, ça me permet de rejoindre des gens d'une manière différente. Tu sais, c'est un peu tout au niveau du marketing, façon de parler, là. Ça me prend une place pour mettre mes services de manière plus claire. J'utilise ma page pour ça. Les gens qui me suivent personnellement, ben, ils ont accès des fois à des petites blagues ou des trucs d'humour que je mets pas nécessairement sur ma page. Mais c'est toute la même personne, le même projet. Puis, la manière principale de laquelle je fonctionne, c'est bien sûr le coaching, mais j'ai aussi tout un volet d'ateliers. Donc des ateliers soit virtuels ou en présentiel, fait que c'est des formats un peu plus encadrés, dans le sens où, OK. tu sais, on voit une série d'informations prédéfinies. Tandis qu'en coaching, ben là, on va vraiment y aller selon exactement ce que la personne a besoin. Mais comme par exemple, j'ai BDSM 101, j'ai Anal 101, fait que, tu sais, on commence vraiment par les bases, par les explications pertinentes à connaître pour chacun de ces sujets-là. Euh, Puis ensuite, là, on tombe dans certaines démonstrations. En virtuel, c'est sûr que c'est un peu, toujours un peu différent. C'est un peu le concept de parler. Tu sais, des fois, t'as un peu l'impression de parler à un mur, là, parce que Ouais, t'es là puis ouais, t'expliques, ouais. mais j'ai des fois des groupes de 20, 30 personnes qui m'écoutent puis qui ils pratiquent chez eux ce que je démontre, dans le fond, dans mes Le, ateliers cô- virtuels. le côté atelier virtuel, c'est-tu la COVID qui t'a amené à te renouveler? En fait, tu fais Catherine Sex Coach, là, ça vire depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu fais ça? Ben, depuis 3 ans, donc depuis pratiquement, oui, le début de la pandémie, j'ai commencé ça en septembre 2019, en fait. OK. Euh, Puis en septembre, je suis partie en voyage pendant 3 mois. Septembre-octobre, je suis partie. Puis quand je suis revenue en janvier, ben mars, c'était la COVID. Fait que j'avais pas vraiment eu le temps de placer mon offre de service à 100%. La COVID l'a un peu fait pour moi. Puis finalement, je me rends compte que ça me permet d'avoir des groupes en ligne, des ateliers en ligne, de rejoindre des gens de partout au Québec. Ce Ben que oui, je... parce que toi, tu es basé où? Tu es à Montréal? Moi, je suis à Saint-Hyacinthe. Fait que je suis Saint-Hyacinthe. entre Montréal et Québec. OK, OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que du monde d'Alma peuvent te contacter sans avoir à faire la route puis tout ça, là. C'est exactement ça. Puis ça m'a finalement, au final, c'est venu me chercher ce côté-là de dire que bon, mais tu sais, c'est pas juste toujours les gens de la même région qui profitent du maximum de services parce que, tu sais, si j'aurais voulu faire toujours le maximum, je serais allée m'installer à Montréal, puis on n'en parle plus, tu sais, j'aurais toujours eu des gens qui seraient venus, mais ça aurait été toujours somewhat les mêmes personnes d'une certaine Ouais. manière, tu sais. Tandis que là, ça peut être des gens de la Gaspésie, ça peut être des gens de Rimouski, ça peut être des gens, comme tu dis, d'Alma, de Québec. Fait que ça, je sais pas, il y a un côté un peu, même des fois, ça m'arrête d'avoir des clients en France. Tu Ah sais. ouais, OK, Ouais, cool. Oh, ouais. très cool. Parle-moi un peu de ton background. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu as déjà travaillé justement dans l'industrie du sexe? Est-ce que tu sais est-ce que tu es une. Tu sais, Gatsby nous parlait là, qu'elle, avant justement de travailler dans un salon de massage, était une organisatrice de soirées, de gens qui s'amusent, même pas pour faire de Mhm. l'argent, là, juste vraiment. Fait que toi, ton background, ça ressemble à quoi? Comment t'en es arrivé là? Ben, moi, ça a été un petit peu
organique d'une certaine mesure, dans le sens où toutes les expériences que j'ai eues ont fini par m'amener à cette place-là. Parce que c'est pas le genre de job que tu te fais dire au cégep en orientation, un, que ça existe, puis deux, que c'est possible de le faire. Non, non, Euh, ils t'ont pas donné ça, puis pompiers, hein? non, c'est ça. Puis peut-être qu'au final, si, par exemple, la sexologie avait été mentionnée ou ouverte à ce moment-là, peut-être que ça aurait été déjà fait depuis longtemps, mais j'ai fait un background, j'ai travaillé très longtemps dans l'industrie de la mode. Euh, OK. Ensuite de ça, je trouvais que cette industrie-là avait pas d'âme. Donc, j'ai décidé de partir une petite entreprise de produits promotionnels faits au Québec puis tout. Finalement, ça fonctionnait pas. C'était pas exactement ce que je cherchais non plus, mais il y avait le côté créatif que je venais rejoindre là-dedans, que j'ai beaucoup. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, je me disais, bon, ça marche pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Puis ça a donné que j'ai rencontré une personne dans un autre événement complètement déconnecté du sexe. Puis, de fil en aiguille, on discute. Puis cette personne-là finit par me dire, en discutant finalement de sa vie sexuelle, parce que de base, oui, je parle toujours de sexe, mais tu sais, c'était pas un travail avant, c'était juste le fun pour moi, genre. Ouais, ouais, ouais. Euh, Une fille ouverte à la base dans ta vie Ouais, personnelle. c'est ça, tu sais, j'ai toujours été intéressée, ça fait 8 ans que je suis dans le BDSM, fait que, tu sais, avant même de penser à en faire un travail, ça faisait déjà partie de ma vie, là, la sexopositivité puis l'ouverture. Mais cette personne-là me dit vraiment de bout en blanc, j'ai jamais dit ce fantasme-là à qui que ce soit, puis je te le dis à toi à soir, puis dans le fond, je te connais pas. Ah, fait que là, ça te montre que tu as une capacité justement à faire une entrevue puis à mettre les gens à l'aise, là. C'est un peu ça. Puis là, je me suis dit, ça, c'est vraiment resté avec moi. Puis là, j'ai commencé à faire un peu un genre de décompte, tu sais. Je suis retournée dans le passé, puis je suis comme, mais ça m'arrive souvent de me faire dire ça d'une manière similaire, tu sais, pas les mêmes mots, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, tu sais. Puis je me suis dit, crème, y a-tu quelque chose à faire avec ça? Puis là, j'ai commencé à faire mes recherches, quel genre d'études que ça prenait. J'ai regardé pour la sexologie, mais finalement, ça me demandait de retourner faire des études au niveau du cégep et tout. Puis j'ai fait, OK, je peux pas me permettre de faire ça. C'est pas là où j'en suis dans ma vie en ce moment. Puis, Mhm. je suis tombée sur le concept du coaching, qui est le coaching de vie habituellement qu'on dit, puis Ouais. la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est en gros, c'est comment les mots influencent notre manière de penser. Donc, comment les mots qu'on utilise, comment les habitudes qu'on a dans nos vies sont parfois euh, symptomatiques de comment on est réellement à l'intérieur. Fait que Ouais, ça, ouais, ouais. c'est vraiment venu me chercher. Puis j'ai fait une partie d'études là-dedans, puis je me suis rendu compte que je pourrais vraiment bien l'appliquer à la sexualité, qui était déjà le sujet qui m'intéressait. Puis c'est là que j'ai décollé. Puis je suis partie avec cette idée-là. Puis je cours avec depuis 3 ans. Ah, ben, c'est cool. Écoute, tu as mentionné, puis ça pique ma curiosité, que tu étais issu d'un milieu où tu le pratiques, tu sais, le BDSM. Oui. En parcourant ta page, justement, en parcourant les clés du plaisir, je me suis rendu compte que c'est, sans être quelque chose que toi t'amènes de l'avant, souvent, c'est tes followers qui te l'amènent. C'est vraiment populaire, hein, le BDSM. Puis, écoute, je sais même pas, moi, je suis pas là-dedans pour être bien franc avec toi. En fait, je m'y connais pas. Mais si tu le principe de la domination et du dominé ou vraiment l'attrait du gear, tu sais, le matériel, le cuir, les chaînes qui attirent le monde à ce point-là? Ben, je pense que c'est plutôt l'aspect relationnel parce que, ben, l'aspect relationnel, puis beaucoup la liberté possible. Il n'y a pas beaucoup de tabous dans le BDSM. Une fois que t'as exploré le BDSM, ça rouvre dans tellement de branches. Parce qu'à la base, tu sais, BDSM, c'est le bondage, donc c'est s'attacher. C'est oui, la discipline, la domination et la soumission, bien évidemment, mais c'est aussi le sadomasochisme. Puis là, quand je dis sadomasochisme, les gens sont comme, oh mon Dieu, c'est se faire mal. Puis là, je suis comme, oui, en partie, mais c'est pas que ça non plus, tu sais, il y a des niveaux, c'est pas non plus se faire saigner à tous les soirs, là, tu sais. Puis mettons, une séance BDSM bien faite, il y a un respect d'une espèce de code. Tu sais, on est souvent avec Alabama, Alabama, puis là, tout s'arrête. Oui, Et- ben c'est ça. Tu sais, il y a des barèmes. C'est pas, le BDSM, c'est pas juste un.
un truc que tu peux juste faire. OK, bon, ben là, je fais du BDSM, puis je rencontre quelqu'un, puis on fait du BDSM à soir. C'est comme, il faut que tu prennes le temps de t'informer, il faut que tu prennes le temps de comprendre ce que tu fais, la manière dont il faut le faire. Mais une fois que tu as ces outils-là en place, là, la créativité embarque, puis là, tu peux vraiment venir exploser là, dans le plaisir, puis dans les différents trucs que tu peux essayer, juste par curiosité, tu sais, dans le fond, là. C'est ça Ouais, ouais. que je trouve beau là-dedans. Puis les gens qui me contactent pour ces ateliers-là, le plus souvent, c'est ça qu'ils cherchent. Ils sont comme, ah, ben, tu sais, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, puis là, on essaye tel truc, mais on n'est pas trop sûr, tu sais, on n'est pas trop sûr de savoir si on le fait bien, on n'est pas trop sûr de savoir si on a la capacité pour que ça se passe bien sur le long terme, puis tout, parce que ça prend quand même des bonnes bases, tu sais, de communication. Tu sais, on Ouais. parlait, tu me Les dis bons qu'on s'en... outils aussi. Oui, c'est ça, les bons outils. Tu peux pas acheter... Ben, tu peux un peu acheter n'importe quoi, mais il y a quand même des choses qui sont à proscrire si tu veux être sûr d'être en sécurité, parce que on joue Mhm. avec des trucs, des concepts qui sont, oui, beaucoup plus intenses, malgré tout, tu sais. Ce qui te parle le plus là-dedans, toi, de. Puis, écoute, j'essaie de faire une incursion quasiment un peu dans ta vie Ben, privée, fait que vas-y. sens-toi à l'aise ou pas d'y aller, mais c'est-tu le côté de femme qui domine ou de femme dominée qui t'a attiré au départ? Au départ, vraiment, tu sais, dans les premières années que je commençais à me demander c'est quoi le concept, tu sais, parce que t'as le concept juste de qui prend le lead au lit, puis t'as Mhm. le BDSM. Tu sais, savoir, OK, moi j'aime ça que mon partenaire prenne les devants au lit, veut pas nécessairement dire que t'es coupé pour le BDSM non plus. Ouais, C'est je pas comprends. nécessairement la même chose. Mais j'avais toujours aimé le côté d'un partenaire qui prenait les devants au lit parce que moi, dans ma vie, je prends les devants un peu partout. Fait que ça, oui, ça a donné que ça répondait mieux. Euh, Quand j'arrivais à la maison, façon de parler, à la relaxation, au lâcher prise, puis laisser quelqu'un d'autre prendre le contrôle pour une fois. Mais finalement, se retrouve que j'ai un intérêt pour les deux aspects. Donc, moi, je suis ce qu'on peut appeler dans la communauté, dans le BDSM, une personne switch. Il y a certaines personnes avec qui je vais dominer, il y a certaines personnes qui vont pouvoir me dominer, puis c'est toujours dans le moment, dans le fond. Fait que je reste toujours comme un peu rattachée au moment présent à travers ça, puis je m'écoute au fur et à mesure de ce qui se passe, puis de ce que j'ai envie à ce moment-là, dans le fond. Un aspect qui me fascine parce qu'éventuellement, un des prochains vendredis, là, c'est clair que je veux parler avec entre guillemets, c'est probablement pas le bon terme, là, puis je veux pas le prendre, je veux pas avoir l'air de le prendre de haut, ce futur invité-là, mais un dominé. Puis en faisant des recherches, je me suis rendu compte, puis je ne sais pas à quel point c'est comme dans le role-play ou s'ils sont sérieux, là, mais des gens qui se considèrent des slaves. De ce que je comprends, il faut que tu demandes la permission. Mettons, je voudrais faire l'entrevue, là, il faudrait que je demande la permission à son maître avant. Fait que Ouais. ça dépasse le jeu sexuel, ça va même, dans certains cas, transcender dans la vie de la personne. Oui, t'as absolument raison. C'est dans le fond des différents niveaux d'intensité. Tu sais, moi, c'est souvent comme ça que je le présente, pour que ça soit facile à comprendre. C'est à quel point l'investissement que tu veux faire par rapport à ça est intense. Parce que oui, il y a des gens qui sont parfaitement contents et satisfaits de faire ça dans leur chambre la fin de semaine, le vendredi, samedi, puis le restant du temps, c'est leur vie normale, puis c'est correct. Mais il y a d'autres personnes qui ont un intérêt aussi à intégrer ça à leur quotidien. Donc, intégrer ça pour, par exemple, les tâches ménagères ou certains rituels qui prennent place à différents moments de la journée, comme quand la personne dominante arrive à la maison après le travail. Fait que ça peut vraiment prendre plein de visages, en fait, la domination, la soumission. Euh, Dernièrement, j'ai fait une présentation, puis les gens me disaient, c'est drôle comment vous êtes rieur. Parce que moi puis mon partenaire, j'aime beaucoup juste avoir du gros fun. Tu sais, il y a quand même un genre de protocole, il y a quand même certaines règles, mais quand je lui fais vivre des scènes, quand je lui fais vivre des moments, euh, il y a juste un gros côté rieur que j'aime avoir parce que C'est cool. On n'imagine pas ça, hein, tu sais, non, la culture pop, en tout cas, la perception que j'ai, peut-être trop implantée par Fifty Shades of Grey, là, mais tu sais, dans Fifty Shades of Grey, il n'y a pas grand rire, là. Il n'y a non, pas, c'est ça. pas grand gag, là. Puis c'est ça, souvent, qui perd les gens. Tu sais, je te dis, les gens viennent me voir, puis ils sont comme, on se sent un peu perdu parce que ça nous ressemble pas vraiment, tu sais, ou on n'a pas vraiment envie de faire ça.
Puis comme, Mhm. c'est correct, tu peux le faire d'une autre manière, puis c'est tout aussi valide. Tu sais, oui, tu peux être un dominant super autoritaire, super protocolaire, qui est très, très strict. Mais aussi, il y a des gens qui sont ça s'appelle des mommies ou des daddy dom, que c'est des gens qui vont prendre soin, puis c'est ça qui les fait triper. C'est des gens qui vont prendre tes rendez-vous à ta place pour être sûr que tu vas chez le dentiste, tu sais. C'est des... C'est ça que ça me prend. Comment t'appelles ça? Moi, je suis ça. Moi, ça me prend ça. Tu sais, c'est tous des aspects qui sont possibles. Puis tu vois, nous, on est rieurs. On a une forme de protocole, mais j'aime j'aime teaser en même temps. J'aime être un petit peu... tu sais, un peu le concept de la petite peste. Souvent, on va entendre ça pour les personnes soumises, les personnes qui veulent recevoir des punitions. Fait que là, ils font pas ce que tu leur demandes. Mais tu sais, tu peux aussi être un dominant petite peste si t'as envie, tu sais. Tu peux dire comme la dernière fois, petite anecdote super drôle, on faisait du wax play, donc on jouait avec des cires de chandelle fondues, dans le fond. Euh, Puis je lui demande à mon soumis, je lui demande, est-ce que tu veux que ça se termine rapidement ou tu veux que ça se termine lentement? Parce qu'on était vers la fin de la scène. Il me dit, je veux que ça se termine rapidement. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, au lieu de juste arrêter la scène puis passer au nettoyage puis à l'aftercare, donc le petit moment où on revient ensemble, cuddle et tout, je me suis mis à lui verser des chandelles à répétition sur le corps jusqu'à temps qu'il me dise vraiment un OK, c'est bon, tu sais, là j'en ai assez. Fait qu'on a joué avec ça, tu sais, c'est des approches différentes, mais qui sont toutes aussi valides, là. Il n'y a pas une meilleure façon d'être une dominante ou un dominant que Je d'autres, comprends. là. On n'est pas obligé de mettre un piano triste, là, puis de se tenir dans le noir un peu. Non, Comme c'est ça, ça. il y a quasiment un côté gothique là, qui a été propagé dans la culture populaire en lien avec le BDSM, mais c'est intéressant la vision que tu apportes. Écoute, je veux profiter de ton côté sex coach. Mhm. Nous autres, je t'explique une situation. Nous, on a, après l'émission à laquelle tu participes, il y a une ligne ouverte qui s'appelle le Last Call. Et dans le Last Call, il y a de ça une semaine ou deux, ma co-animatrice qui l'anime a reçu un appel d'un auditeur qui lui a expliqué vraiment à cœur ouvert un dilemme de vie dans lequel il se retrouvait. Puis je veux t'en faire part pour avoir ton input à toi, avoir OK, ton avis là-dessus. bien sûr. L'auditeur expliquait qu'il était avec sa conjointe depuis des années. On parle d'un jeune homme, là, genre mi-vingtaine. Et ben, comme jeune homme mi-vingtaine, écoute, ça il chauffe, OK? Dès que ça. Il pogne il pogne des bosses en autobus, puis il est un peu bandé, là. Tu vois le genre, là? OK. Fait que fait que, tu sais, le gars, il en a besoin. La façon qu'il expliquait ça à Camille, ben, sa blonde ne lui en donne plus vraiment, mais il aime sa blonde. Il est bien avec sa blonde et il exposait son dilemme à Camille. Est-ce que je dois la tromper et garder ça dans le secret ou aller voir un salon de massage comme on jasait avec Gatsby ou bien tout simplement la laisser ou bien essayer de développer la sexualité. Ça serait quoi, toi? Mettons que ce gars-là irait te voir. Comment tu aborderais cette conversation-là? Ben, c'est sûr que bien évidemment, la seule mauvaise réponse, ce serait de la tromper. Je pense aussi. C'est vraiment la seule chose à ne jamais faire parce qu'au final, euh, c'est la preuve que tu es probablement rendu à prendre une décision que tu veux pas nécessairement prendre à 100%. Euh, Tromper quelqu'un, c'est pas juste aller avoir du sexe ailleurs. Tromper quelqu'un, c'est briser une confiance, c'est briser un lien. Puis souvent, ça va être le lien amoureux. Même si toi, tu l'aimes, euh, vivre dans le mensonge, vivre dans la cachotterie, ça change une dynamique de couple. Ah oui, Euh, puis même pour lui, ça va être lourd à porter. En oui, tout cas, je suis pas dans sa tête, là, mais tu sais, moi, ça fait 14 ans que j'étais avec la même fille, puis j'ose même pas m'imaginer, tu sais, mettons, je l'ai jamais fait, là, mais j'ose même pas m'imaginer retourner à la maison avec le poids de l'avoir trompé, puis, tu sais, la première soirée, ça doit être atroce, mais les autres jours aussi vont être atroces. En tout cas, c'est peut-être moi qui capote, là, mais... non, mais c'est ça, tu sais, s'il dit, ah, je l'aime vraiment, c'est souvent plus un réflexe qu'on a, tu sais, tu dis, je suis tellement pris avec ce besoin-là en ce moment, toutes les options là, sont bonnes pour que ça passe maintenant. Mais tu sais, à tête reposée, souvent, euh, les gens considèrent pas réellement ça. Oui, ils veulent que ça change, ça c'est vrai, mais la tromperie est jamais la solution, malheureusement. Mhm. Ensuite de ça, pour toutes les autres options, oui, sont bonnes, sont valides. Est-ce qu'ils vont être adaptés au couple et aux personnes qui participent dans ce couple-là? Ben là, c'est là que
il faut vraiment s'asseoir et regarder. Est-ce qu'un un couple ouvert pourrait être une réponse? Peut-être. Est-ce que les personnes sont prêtes à vivre avec tout ce que ça implique? Parce que faire un couple ouvert, c'est pas juste une question d'aller coucher ailleurs quand ça nous tente. Ça prend une transparence, ça prend une honnêteté, ça prend des limites aussi. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Puis tu peux pas non plus juste arriver avec cette solution-là puis dire c'est ça ou on se quitte. Tu sais? Ça peut-tu fonctionner? Ben, quand il y a, parce que tu sais, dans l'histoire dans l'appel que Camille avait reçu, il y a, tu sais, il y a clairement un appétit qui est plus grand d'un bord que l'autre. Fait que, Ouais, tu sais, s'il déclare couple ouvert puis que la fille, elle accepte ça pour, je sais pas, moi, je présume, là, mais rester avec son chum, ben, lui risque plus de manger de ce repas-là. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Tandis que elle, la fois où elle va vouloir aller voir à l'externe, ben là, son chum va dire: «Regarde, moi je t'ai prêt à t'en offrir tout ce temps-là, puis tu l'as pas pris». C'est ça. C'est là où le concept du couple ouvert est pas aussi rose et facile qu'on peut penser. Il y a vraiment beaucoup de choses à naviguer. Il y a la jalousie, il y a l'équité. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Qui choisit les partenaires? Est-ce qu'on se permet aussi à l'autre partenaire de choisir nos partenaires combien de fois? Parce que, tu sais, on peut dire, OK, tu peux aller faire ce que tu veux quand tu veux, mais en réalité, c'est pas le cas. On a des responsabilités. Même à 20 ans, tu as une responsabilité quand même envers ton couple, tu sais. Si tu te Mmh. mets à passer tout ton temps ailleurs à l'extérieur, ben ton couple, il est pas pris soin d'eux. Fait que c'est important de faire ça. Euh, Fait que oui et non, tu sais, c'est jamais vraiment la première solution qui est proposée. Quand les gens viennent me voir pour trouver une manière d'ouvrir leur couple, c'est très, très, très rarement parce qu'il y a une différence de libido. Est-ce que des fois ça arrive que comme coach, tu as ce défi-là, tu as un couple qui vient te voir puis qui t'explique là, nos besoins sont pas au même niveau, puis comment tu adresses la situation? Tu sais, quel serait ton conseil justement aux gens que puis j'ai l'impression que ça va souvent être plus monsieur qui en veut plus que madame, mais en même temps, c'est vraiment un gros préjugé que je viens de dropper là, ça peut être l'inverse, mais comment toi tu adresserais ça comme coach? Ben, premièrement, c'est de voir est-ce qu'on a le même type de désir. Est-ce qu'on a tous les deux un désir réactif? Est-ce qu'on a tous les deux un désir spontané? Donc, c'est quoi qu'il y a en dessous? Qui fait les premiers pas? Comment c'est reçu? Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Est-ce que tu es tellement stressé dans ta vie parce que ça fait 2 ans que tu essaies d'avoir une promotion que tu n'es pas capable d'avoir, puis c'est pour ça que la libido a changé? Est-ce que il y a une des deux personnes qui est juste toujours dans l'attente de recevoir une demande d'un partenaire, puis ça vient jamais, puis c'est à cause de ça qu'ils sont frustrés? Tu sais, parce que dans le fond, je vais commencer par expliquer le concept. Le désir spontané, c'est les personnes qui ressentent du désir un peu comme tu as mentionné. Il est assis dans l'autobus, puis oh, tout d'un coup, j'ai le goût. Ça Ouais, ouais, vient, ouais. ça vient de soi-même. Puis il se passe rien de spécial, puis tout d'un coup, ah, ben, il me semble que j'aurais le goût. Les L'homme per- est plus dans le désir spontané, je présume? la plupart du temps, oui. Ouais. La plupart du temps, oui. Les personnes qui ont un désir réactif, c'est les gens qui vont s'allumer quand on les approche. OK. Puis des fois, juste de comprendre que notre partenaire a besoin d'être approché, euh, fait déjà une grosse différence. Puis aussi comprendre qu'on a besoin d'être approché pour avoir envie, fait une grosse différence dans un couple. Ensuite de ça, ben là, c'est venir voir comment qu'on peut aider les pourtours de la relation pour que ça soit pas ça le problème, pour que ça soit pas un symptôme de d'autres choses, dans le fond. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui sont asexuelles, il y a des personnes qui ont juste moins de désir sexuel en général dans la vie. Euh, Fait que c'est important de savoir si c'est vraiment le cas. Là, après ça, on peut passer aux autres étapes. Euh, Par exemple, pour un homme qui est en très grand manque, souvent, on va essayer de trouver des choses qui sont plaisantes pour les deux personnes, mais qui ne forcent aucune des deux personnes. Ah, je Donc, comprends. comprends? Tu sais, Ouais. c'est des trucs, dire, OK, bon, ben, des fois, c'est juste parce que les gens se disent, il faut absolument qu'on se rende jusqu'à pénétration. Quand dans le Alors que fond, ça peut pas dire, ouais, c'est c'est ça. ça, Parce c'est que pas obligé, je tu sais. comprends où tu veux, je comprends où tu veux en venir parce que, tu sais, la personne qui est asexuée, qu'elle ne ressent pas de besoin sexuel, c'est un peu crissant de se dire: «Ben, passe par-dessus fille, puis go». Tu sais, Non, c'est ça. Puis aussi, c'est de dire, passe par-dessus,
puis on va faire une pénétration. Peut-être qu'elle a juste envie de faire des caresses. Peut-être qu'elle a juste envie de recevoir un cunilingus, puis que l'autre personne, ensuite, peut aller se masturber. Il y a tellement d'options qui ne sont pas explorées ou tellement de mix and match qui ne sont pas explorées dans la sexualité. Tu sais, on voit ça souvent comme un truc linéaire. C'est comme préliminaire, après ça, pénétration souvent, orgasme, ok, c'est bon, après ça, quotidien. Puis là, ça Ouais. recommence, tu sais. Unité 9, et let's go, on écoute la TV. Oui, c'est ça. Puis finalement, quand tu commences à t'ouvrir aux autres aspects, comme la masturbation mutuelle, comme le donner sans recevoir, comme le edging, il y a tellement d'autres possibilités. Tu sais, des fois, là, t'es fatigué, là, tu te dis, ouais, j'ai peut-être le goût un peu, mon partenaire a bien le goût. Hey, ça te tente-tu juste qu'on se masturbe un à côté de l'autre, puis que ça soit le fun, puis que on sait comment se faire plaisir, mais on est quand même ensemble. On est quand même en train de partager ce moment-là ensemble. Tu sais, on n'est juste pas en train de pénétrer l'un dans l'autre parce que c'est ça qu'on est censé faire. Tu sais. Mhm. Ah, puis tu sais, ce que tu viens d'expliquer là, je suis convaincu que notre auditeur, dont j'ai aucune idée du nom, mais c'est juste un appel qui m'a marqué, puis je me suis dit que ça a probablement touché bien des gens, puis que ça a peut-être ressemblé à la situation de bien des gens, tu sais, d'avoir une libido pas égale à celle de notre Ouais. conjoint ou conjoint. Tu sais, c'est une situation quand même assez classique, mais il y a aussi, même si les gens sont en couple depuis un certain nombre d'années, à l'aise ensemble, des fois, vont faire le besoin, la porte ouverte, là, Oui, tu vois l'image, là, ben, il y a quand même, je pense, un mur de gêne à briser avant d'être capable de se masturber côte à côte. t'as absolument raison. Quand je propose ça aux gens, là, ils viennent gênés, là. Puis je suis comme, mais, mais pourquoi? Tu sais, t'as pas besoin d'être gêné, t'as pas besoin de... Tu le fais déjà, tu sais. C'est Ben oui, comme, ben oui, tu, puis, tu le fais tu sais, déjà. quand vous faites, mettons, un 69 ou quand il y a doggy style, peu importe, l'homme ou la femme a une vue qui va être plus, comment je pourrais dire, plus intime même que de se masturber côte à côte, là. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment une genre de mauvaise habitude, un mauvais réflexe de pensée que j'appelle souvent. Tu sais, en coaching, je fais souvent référence à ça. C'est un mauvais réflexe de pensée. T'as le réflexe de te dire que c'est pas normal, quand dans le fond, en réalité, si tu décortiques, tu t'assois vraiment pour y penser, ça a peut-être beaucoup plus de sens que ce que tu t'attendais, puis peut-être que ça peut répondre à certaines choses parce que tu enlèves une pression énorme quand tu permets à une personne de pouvoir faire un petit peu d'acte sexuel, mais sans nécessairement être toujours obligé d'aller jusqu'au bout. Tu sais, Mhm. si je veux Ouais. offrir des caresses sur le torse de mon partenaire pendant que lui se masturbe, pourquoi ça compterait pas? Ah, Pourquoi? exact, puis ça risque de faire plaisir, tu sais, ça risque de justement, en plus d'être bon, je pense, à long terme pour la complicité du couple, Ouais. ben ça risque d'être bon pour soulager le monsieur qui avait des besoins dont on parlait tantôt, là. Exactement. Puis la dernière solution, ben, qui est quand même parfois nécessaire, dépendamment des personnes, oui, parfois c'est nécessaire de changer de relation. Mhm. Dépendamment de la place que la sexualité prend dans ta vie, dépendamment de la force de ce besoin-là, parfois c'est irréconciliable. Ça arrive aussi. Puis il faut pas se sentir. Des fois, on se sent sale ou un peu dégueu, genre, de laisser quelqu'un pour une question de sexe. Ouais. Mais Mhm. au final, on se rend service, mais on rend aussi service à l'autre personne, là. La charge sexuelle, là, est parfois très, très, très intense, particulièrement sur la femme. Il y a beaucoup d'attentes envers elle, le grand elle, là, tu sais, Ouais, ouais, ouais. le elle au général. Puis trouver quelqu'un qui a une libido moins intense peut finalement être ce qu'elle aussi, elle avait besoin dans sa vie pour se sentir moins stressée, se sentir plus ouverte, se sentir plus à son rythme. Tu sais. Mhm. Ouais. Parle-moi un peu également, tu sais, quand je faisais mes recherches par rapport à ce que tu fais, je suis tombé sur une formation qui a vraiment piqué ma curiosité, le cours de la meilleure branlette au monde. Yes! Parle-moi un peu. Tantôt, là, écoute, tantôt, tu m'as dit que tu étais hands-on. Est-ce que Yes! dans cette formation-là, tu es réellement hands-on jusqu'à la fin? Ben, en fait, dans cette formation-là, l'orgasme est vraiment optionnel. Puis, tu sais, on disait tantôt comment certaines personnes peuvent être même sexuellement excitées pendant les cours, ce qui est correct. Dans le fond, le problème, c'est pas l'excitation sexuelle, c'est qu'est-ce que tu fais avec.
Puis Ouais, ouais, ben, la façon de te tenir, j'imagine, là, pendant oui, la. c'est exactement ça. Puis ce cours-là, c'en est un excellent exemple. Je le donne principalement en virtuel, fait que oui, il y a une démonstration live, mais le plus souvent, il est acheté en virtuel. Je l'ai donné 2 fois jusqu'à maintenant en présentiel. Puis, dans le fond, je montre certaines techniques, mais je suis surtout là pour accompagner les personnes du couple. OK, fait que eux, le couple, la dame, je présume, Ouais. va donner une masturbation à son conjoint, puis toi, t'assistes et tu guides, c'est C'est ça? ça, je guide les techniques, je montre différents mouvements, puis c'est le genre de trucs, tu sais, quand je te dis c'est différent d'un service sexuel, pour les touchés corporels, je porte toujours des gants médicaux. Fait que, tu OK, sais, ah ouais, c'est vraiment différent, là, tu sais, le feel est vraiment pas le même. Puis, mon rôle principal, c'est de montrer les techniques de base, puis après ça, d'amener la partenaire à devenir à l'aise avec ces techniques-là. Fait que c'est pas moi qui va le faire tout le long, tu sais. Euh, Moi, je trouve ça vraiment cool, surtout à l'approche du temps des fêtes, là. Puis, écoute, je veux pas te prendre au dépourvu, mais est-ce que je sais qu'il y avait un 30% sur cette formation-là. Est-ce qu'il est toujours valide ce soir? C'était pour le Black Friday, mais pour les auditeurs, je pourrais faire un lien spécial. Je pourrais faire un lien spécial pour les auditeurs ce soir. On regardera ça ensemble, voir quel OK. titre tu voudrais pour ton lien. Mais ouais, pour les auditeurs de choix, je pourrais offrir cette formation-là spécialement. Puis probablement BDSM 101, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont avoir On va avoir envie un maintenant intérêt. avec ce qu'on en a dit. Ah oui, ben, écoute, je sais pas si tu veux marcher avec un code promo, mais au pire, Radio X, je sais pas comment tu veux Parfait. fonctionner, mais Je le euh, prends en note. Radio X tout d'un bout. Parce que moi, je trouve vraiment que c'est un beau cadeau qui est, tu sais, qui est le fun, là. Tu sais, moi, je veux dire, ma blonde me donne ça, là, qu'on va faire ensemble une formation sur la meilleure branlette au monde. Let's go, give it to me, là. J'aime bien ça quand elle me donne des bas, mais c'est cool aussi, là, une formation de la meilleure branlette au monde, sans nous donner euh, l'entièreté de la formation gratis à radio. Peux-tu me dire, mettons, les pinpoints, là, les points les plus importants d'une bonne branlette de qualité dont on va se souvenir? Le temps. Le Ah, temps. le hedging, de faire durer ça? Faire durer ça, puis pas juste quand t'arrives à 9-10 sur ta courbe d'excitation. C'est le fun, tu sais, oui, c'est le fun, mais le temps aussi avant. Le temps avant, on regarde aussi beaucoup le rôle des autres zones dans un moment comme celui-là. Parce que quand je monte la branlette parfaite, c'est dans l'optique que, un peu comme on parlait tantôt, tu fasses ça sans rien d'autre. Donc, que ça soit pas une manière d'arriver à faire la pénétration par après. Je comprends. Donc, on se concentre sur l'homme à ce moment-là, on se concentre sur le corps de l'homme, on se concentre sur ses zones érogènes, on explore ces zones-là. Fait que je te fais pas faire du va-et-vient pendant 1 heure et demie. Tu sais. C'est Mhm. c'est Ah, vraiment pas ça le but. puis comme gars, il y a de quoi d'un peu blessant quand tu sens que il y a comme une course contre la montre, là. Tu comprends ce que Ouais, je veux dire? Comme ouais, ça ouais. va-tu finir? Bang, 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 ça va-tu finir? Tu sais, c'est pas les meilleures branlettes dont on se souvient, honnêtement. Non, c'est ça, tu sais, moi je suis vraiment plus dans le massage. On touche quasiment un petit peu au tantrisme. Tu sais, OK. parce que j'amène les gens à venir rentrer en eux-mêmes, à venir aussi donner, puis à apprécier ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, puis aussi la personne qui donne, là, tu sais, la personne qui reçoit, c'est pas la seule qui peut avoir du plaisir là-dedans. Tu sais, il y a des gens que la vue d'un pénis les rend un petit peu mal à l'aise ou ils s'en fichent un peu. Puis là, je te dis non, tu sais, regarde, puis prends le temps, puis ferme tes yeux, sens la texture, le gland, la texture, c'est différent, les testicules, la texture, c'est différent, les aines, je suis comme, qu'est-ce que tu peux aussi vivre à travers ça, Mhm. qui est pas Ah, puis juste, ultimement, là, parce que en plus, ça va faire plaisir à la personne qui reçoit. De savoir que le donneur, la donneuse aime, ça va faire plaisir au receveur. oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis c'est ça le but de la chose. Puis après ça, oui, il y a des techniques, le fun à explorer, tu sais, qu'on pense pas toujours de faire, qui peuvent changer vraiment le type de sensation qu'on reçoit. Je parle aussi des produits, les petits produits qu'on peut rajouter pour faire des trucs différents. Mais en gros, si tu te pointes à l'atelier avec juste ta bouteille d'huile à massage habituelle, t'es quand même en super bonne. T'es T'as tous prêt. les T'es outils. t'es quand Ouais. même prêt.
un pénis, tu as de l'huile, t'es correct. Oui, c'est ça. C'est assez simple comme, comme formation. OK. Quelles sont les autres thématiques qui pognent? Hein? Tu sais, parce que j'imagine que tu dois justement être à l'écoute de ta clientèle, à l'écoute de tes followers, au-delà de la masturbation, au-delà du BDSM. Est-ce que ça t'a été demandé? Exemple, mettons des hommes qui veulent réussir à faire squirter leur conjointe. Est-ce que tu as une formation là-dessus? Est-ce que tu prévois en faire? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu sens que c'est vraiment populaire et qu'il y a une demande pour? J'aimerais beaucoup faire la même chose que la masturbation masculine en version féminine. Mhm. Ça l'a pas encore à donner que je puisse m'y pencher à 100%. Mais l'autre sujet qui m'est demandé et redemandé encore, c'est les plaisirs de l'anal, en OK. fait. Donc, que ça soit pour elle ou lui, dans le fond, c'est tout pareil, hein. Jusqu'au moment où on cherche la prostate, c'est la même procédure, la même technique, les mêmes compréhensions qu'on doit faire face à notre corps puis à nos préjugés par rapport à ça. Mhm. Mais c'est un de mes ateliers les plus populaires quand je le donne, que ce soit quand je le donne en atelier live virtuel ou déjà les ateliers préenregistrés que j'ai. Euh, c'est vraiment ce qui revient beaucoup. Puis même en présentiel aussi, parce que les gens, souvent, ils se font mal. Ah ouais, OK. Ils se font mal, puis après s'avoir fait mal ou après s'être fait mal par quelqu'un, il y a un très, très gros blocage par rapport à ça. Fait que Euh, là, ils sont tendus puis ça marche pas? C'est ça. Il y a beaucoup de tension, fait qu'on peut pas juste dire, bon, ben, tu sais, lube-toi un doigt, puis ça va bien aller, c'est parce que t'avais pas assez de lubrifiant. C'est comme, non, on a des trucs à déconstruire aussi avant, tu sais. On a Mhm. des peurs à déconstruire, on a des préjugés à déconstruire, comme par exemple le préjugé que de faire du pegging, donc la pénétration d'un homme par une femme avec un strap-on, c'est quelque chose qui est forcément gay ou qui est forcément, qui veut dire que t'es un soumis ou une personne faible. Puis comme, faut venir travailler ces idées-là avant parce que euh, sinon, ça reste pas satisfaisant pleinement. Puis le but, c'est d'arriver à ça. T'sais. Ah, c'est sûr que si t'es pas all-in, surtout pour ce genre de pratique-là, j'imagine que ça va mettre des embûches dans le parcours. Hein. C'est exactement ça. Puis il y a aussi beaucoup de... Je décortique beaucoup de pratiques BDSM aussi en général. En ce moment, de près, tu sais, je te parlais des jeux de cire tantôt, mais tu sais, on joue avec des chandelles, on joue avec le feu. Tu peux pas faire ça n'importe comment. C'est quand même des pratiques plus extrêmes. Fait qu'on veut vraiment avoir les bonnes techniques, les bonnes chandelles, les bonnes manipulations pour être sûr que on met pas le feu à la maison, puis on brûle pas la personne qui reçoit la cire non plus, tu sais. Les gens qui assistent en présentiel à cette formation-là sur l'anal, est-ce qu'il y a une démonstration à la fin? Puis, en fait, la question que j'aurais dû te poser au départ, toi, est-ce que tu as un conjoint ou, mettons, un partenaire stédé qui est ton, ton partner de démonstration Oui, à la fin de tes... Oui, OK, OK. oui, c'est le plus facile. Puis déjà, comme notre relation est très bien établie, ben il sait déjà mes attentes. Il sait déjà qu'est-ce qui va en retourner quand je donne la formation, comment ça se passe. Euh, donc, dans l'atelier virtuel que j'ai sur l'anal, la démonstration à la fin, c'est vraiment une démonstration sur personne vivante. C'est pas une poupée en silicone, c'est OK. vraiment une vraie démonstration. Puis, quand je le fais avec des couples en privé, ben, encore une fois, je donne une partie de la démonstration. Puis après ça, ben, c'est souvent le partenaire qui va prendre le relais. Puis pour les hommes qui sont plutôt dans la recherche du plaisir de la prostate, ben là c'est moi qui va donner la démonstration complète. Euh, Parce que ben oui, il y a un bout où c'est eux qu'il faut qu'ils fassent leur propre exploration. Parce que on va se le dire, là, c'est pas parce qu'ils sont ici avec moi qu'ils ont leur premier orgasme prostatique forcément à chaque fois, là. Tu sais, il y Mhm. a quand même une découverte personnelle à faire là-dedans, puis une étude de son propre corps à faire à travers ça. Mais ils repartent avec des outils au moins pour partir de manière sécuritaire, puis pas se blesser, puis... Est-ce qu'un homme, puis là, je te demande quasiment, c'est un peu gênant, mais je te demande quasiment un cours de bio rapido, là, mais est-ce qu'un homme, quand on atteint sa prostate, est-ce qu'il va éjaculer comme ça ou ça prend quand même une stimulation, une masturbation? Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont très sensibles, si on veut, donc ils vont pouvoir vraiment être
on dit du milking, donc c'est de faire la traite de la prostate d'une certaine manière. Il y a des gens qui sont capables de jouir de cette manière-là, euh, sans aucune autre stimulation, sans aucun autre toucher. Mais la plupart du temps, ça prend quand même un autre type de stimulation. Premièrement, pour comprendre c'est quoi les sensations de la prostate. Tu sais, quand on a une sensation un peu spéciale qu'on n'a jamais connue avant, on n'est Mhm. pas 100% dans le plaisir. Tu sais, on est encore un peu dans le «Ah, pas sûr, ah, peut-être c'est le fun, mais ah!» Fait que, Tease, voilà, je comprends. fait qu'il y a tout ça. Puis, euh, la plupart du temps, c'est ça, c'est quand même plus simple aussi. Tu sais, c'est le même principe que pour l'orgasme féminin. Si t'es tellement focusé à vouloir orgasmer par ton point G ou t'es tellement focusé à squirter, qui sont pas reliés d'ailleurs, euh, il y a des chances que tu y arrives pas du tout. Tu sais. Fait que c'est Ouais, comme, ouais, ouais. donne-toi une chance puis fais-toi plaisir. Le but de tout ça, c'est de te faire plaisir. Tu sais. OK. Pour vrai, je trouve ça, je trouve le concept super, super intéressant. Le fait, tes formations, où est-ce que. Puis, tu sais, comprends-moi bien, je trouve que, tu sais, je comprends que oui, c'est pour un but d'éducation, de formation, puis dans le fond, c'est de la relation d'aide, là, Mm. mais il y a quand même, puis je suis convaincu que tu en es consciente, il y a un côté quand même très excitant, là. Les gens qui vont te voir, ils doivent être quand même assez willing, puis, tu sais, ils doivent s'attendre au départ à un beau moment. En tout cas, moi, je m'attendrais à un beau moment, là, vraiment, là. Ben, c'est sûr. Puis je te dirais, quand ils mettent les pieds, mettons, les gens qui viennent me voir, quand ils mettent les pieds dans mon atelier donjon, dans le fond, ils sont gênés. Ils sont vraiment gênés. Ah ouais, OK. Oh, oui, sont gênés d'être là, même si on a jasé un petit peu par message au préalable, parce que, tu sais, je prends pas juste des rendez-vous comme ça, là, tu sais, on prend toujours le temps de se jaser un peu avant que je t'invite à prendre rendez-vous. Je Mais, comprends. Ouais, c'est pour c'est chez vous, j'imagine? oui, ben dans le fond, c'est ça. Ben moi, j'ai un atelier privé qui est dans un duplex. Fait que moi, je reste en bas, j'ai un atelier en haut, donc j'ai tout un appartement complet d'aménagé, dans le fond, OK. euh, qui est mon bureau, en gros, mais qui est aussi là pour recevoir pour les ateliers. Puis, il y a les gens rentrent, puis tu sais, sont un peu impressionnés, tu sais. Puis c'est normal aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, tu vas pas chez le médecin non plus, là. Je comprends, mais je t'avoue que ça m'étonne parce que mettons que tu m'aurais demandé de parier, là, j'aurais parié que ta clientèle, c'est les gens qui vont déjà, mettons, dans des week-ends, pas d'orgie, là, mais tu sais, de couple ouvert, puis tu sais, de Mais c'est swingers un peu. ces gens-là ont pas besoin de moi, au final. Visiblement. Visiblement, c'est un très bon point. La plupart de Très ces bon point. gens-là, ils sont déjà sur le bon chemin pour ouvrir, avoir leur sexualité ouverte, puis comprendre leurs besoins, puis tout, tu sais. Moi, les gens que je reçois, c'est les gens qui sont gênés, puis ils ont du mal à venir à terme avec ces nouveaux choix-là qu'ils doivent faire. Tu sais, ils sont comme, j'ai envie d'une meilleure sex life, mais là, il faut que je fasse des pas actifs pour me rendre, parce que ça arrive pas, c'est très rare que ça arrive par soi-même. Même si on a 50 ans de vie sexuelle, là, il y a beaucoup de gens qui restent au même stade toute leur vie, puis c'est bien correct, mais il y a des gens qui ont besoin, puis qui ont envie d'aller plus loin, puis qui ont besoin de se faire prendre par la main, puis dire, c'est correct, t'as le Ben oui. droit, tu sais. Ben, justement, et là, tu m'ouvres la porte parce que en terminant, je voulais toucher un aspect avec toi. Justement, encore une fois, en feuilletant ta page Les clés du plaisir, à m'emmener, tu as demandé à tes followers quel est votre kink. Puis je veux te poser la question en entrée de jeu. Est-ce que selon toi, parce que là, on l'entend depuis le temps qu'on jase, tu es une femme très ouverte, j'aime beaucoup ça, mais est-ce que pour toi, tous les kinks sont acceptables? Évidemment, là, j'exclus tout ce qui est criminel et, tu Mhm. sais, mais est-ce que tous les kinks, as-tu déjà entendu des kinks qui t'ont fait comme, wow, les shit, tu sais, c'est trop pour moi? Ben, trop pour moi, dans le sens où je le ferais pas. Oui, c'est sûr, j'ai mes limites, j'ai plein de limites face à ma propre sexualité, à mes propres pratiques. Mhm. Mais que quelqu'un me raconte un kink que eux ont, pas encore. Puis je te dirais que c'est souvent ces gens-là que ça met mal à l'aise au final. Ben pas mal à l'aise, mais j'ai quelqu'un dernièrement que j'avais rencontré qui voulait faire des vidéos euh, pour de la scatophilie. Tu parlais d'europhilie au début, là. Ouais, ouais. Donc lui, son trip, c'est la scatophilie. Puis je suis juste tellement intéressée. Je suis juste tellement curieuse, tu sais, je veux savoir qu'est-ce qui te fait triper là-dedans, comment ça fonctionne, comment tu le vis, toi.
Puis Puis lui, la personne, ça doit la débalancer oui! complètement de pas avoir le fameux qu'elle doit être habituée de se Mmh. faire donner quand elle sauve à quelqu'un. C'est vraiment ça. Puis j'ai eu des conversations avec des gens de tellement de milieux, de tellement de kings différents. J'ai eu des gens qui tripaient sur les flatulences. Donc, ils tripent sur les pets. C'est un fétiche. Ah, oui. Ils tripent là-dessus. Je connais des gens qui tripent sur les ballons. Donc, les ballons de fête, là, comme OK, vraiment. tu Quoi? gonfles, là. Ouais. Je Ils connais se frottent des gens dessus? que c'est ça, c'est leur trip. OK, wow! OK, tu vois, ça, là, ça vient de me déstabiliser un peu. Je m'attendais pas à ça parce que j'allais te poser la question parce que j'ai vu passer un peu le terme de age play Ouais. qui peut, qui peut être pour certaines personnes un peu controversé parce que Mhm. la réflexion de base que monsieur, madame, tout le monde peut peut-être se demander, c'est, voyons, c'est quoi le trip de jouer à l'enfant ou de Ouais. jouer au genou avec quelqu'un de plus âgé? Tu sais, là, c'est là que ça vient comme dans l'esprit du monde peut-être frôler ce qui peut être criminel, alors Mhm. que si ma compréhension est bonne, c'est pas ça pantoute, le age play, là. T'as absolument raison. Tu sais, je peux pas dire que c'est un jeu de rôle comme un autre parce que chaque jeu de rôle est différent, tu sais, dans le pourquoi les gens s'y adonnent. Puis c'est pour ça qu'il y en a des différents, justement. Mais c'est quelque chose qui est vécu à l'interne puis il est pas sérieux. Les gens ne sont pas des enfants. Les Mmh. gens qui s'adonnent à ça ne trippent pas sur les enfants pour deux scènes. Ils ont exactement les mêmes valeurs que toi puis moi puis les auditeurs face à la pédophilie, on va le dire, là, puis c'est de ça qu'on parle. Euh, que c'est un gros nom, puis c'est quelque chose qui est criminel, puis c'est pas ces gens-là qui se retrouvent dans ces communautés-là parce que ça reste des adultes. Ça reste des adultes consentants qui s'entendent sur un scénario XY, puis qui lui donnent vie. C'est Qu'est-ce qui les attire là-dedans, la personne? Tu sais, de ton expérience à toi, ce que tu as pu constater, qu'est-ce qui attire la personne à jouer la grande personne, puis qu'est-ce qui attire l'autre à jouer la petite? Ben, tu sais, tantôt, je te parlais du concept du mommy-dom puis daddy-dom, les gens qui aiment ça prendre soin de leur personne, de la personne soumise qui est dans leur vie. Oui, Souvent, oui. c'est ces gens-là qui vont avoir tendance à être attirés vers ce concept-là parce que là, tu te retrouves avec une personne qui feint un peu de ne pas pouvoir s'occuper d'elle-même, tu sais. Fait que tu as OK. l'occasion d'en prendre soin de A à Z, si on veut. OK. Puis pour les personnes soumises, ce qui revient le plus souvent, c'est le lâcher-prise complet. Puis quand je dis complet, tu sais, quand tu es un soumis dans une relation de domination-soumission régulière, tu sais, qu'il y a pas de saveur dedans, si je peux faire une image, Ouais, ouais. euh, la personne lâche prise, oui, lâche prise du moment, mais a quand même encore des espèces de fonctions d'adulte. Euh, Mmh. et il y a quand même une responsabilité à ces jeux-là qui est encore présente. Quand tu veux incarner un enfant, t'incarnes la curiosité, t'incarnes l'émerveillement, t'incarnes aussi tout ce qui est le non-responsabilité d'adulte. Est-ce que dans une dynamique de age play, est-ce qu'il y a un, comment je pourrais dire, un jeu d'acteurs? Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment, Ben, y a-t-il une modification de la voix? Y a-t-il une modification du comportement pour agir comme plus jeune? oui, pour le comportement, oui. La voix, je pense que c'est un choix personnel rendu là. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Je sais que c'est pas tous les gens qui le font non plus. Euh, Mais oui, tu sais, ça prend une espèce tu sais, un peu comme un costume d'écolière, ben, tu sais, tu vas commencer à jouer l'écolière. Tu vas faire avec Ouais, ouais, ouais. le scénario qui est donné. Euh, mais, tu sais, je parlais des pratiques qui sont non responsabilisantes. Passer un après-midi à colorier puis à écouter des films d'animation, combien d'adultes te donnent le droit de faire ça dans la vie? Ah, non, t'as bien raison, en effet. Fait que c'est un peu ça que ça traduit. Tu sais, c'est cette possibilité-là supplémentaire que je pense qui fait la différence pour moi. OK. Tu sais, quand t'es une personne soumise, tu fais pas ça. Tu vas quand même faire des tâches ménagères, tu vas quand même pour plaire à ton dominant, par exemple, tu sais. Mais quand tu joues un enfant, tu te feras jamais demander de faire le ménage. C'est comme ça ne fit pas avec la thématique euh, du jeu de rôle qui t'intéresse, dans le fond, du rôle qui t'intéresse. Fait.
Hey, Catherine, ça fut très intéressant, vraiment, là. Et si tu veux, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont avoir de la curiosité pour tes services, entendre parler de toi, entendre parler justement de tout ton univers. Si les gens veulent te suivre, quelle est la bonne façon de le faire? Le meilleur, c'est Facebook. C'est là où je suis le plus active puis le plus responsive aussi. C'est les clés du plaisir pour la page, sinon Catherine Sex Coach pour moi. Je prends la plupart des demandes d'amitié qui ont du sens, là. Fait que si vous avez un profil qui a du sens, fort probablement vous allez être accepté sur mon profil. Puis sinon, la page, ben, n'importe qui peut suivre, bien évidemment, puis aimer. Aussi, si vous voulez me retrouver sur YouTube, les clés du plaisir aussi, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Je fais beaucoup de vidéos, incluant des articles, mais le plus souvent, j'aime bien faire la vidéo pour vous montrer que ce soit comment utiliser certains sextoys. Je vous parle de BDSM, je vous parle de vie de couple en général, donc trouver des solutions pour nos petits soucis. Je réponds à vos questions. Aussi, ça m'arrive de faire des vidéos qui répondent aux questions des gens que je reçois. OK, cool. Ah, pour vrai, moi, ce que j'ai, parce que j'en ai écouté un peu tes vidéos, puis je trouve que en fait, t'es autant sympathique dans tes vidéos que lors de l'entrevue qu'on vient de faire ensemble. Puis aussi, je trouve que tu t'exprimes bien, c'est directement au point, il n'y a pas de niaisage, tu nommes les choses. Non, sérieux, c'est vraiment une belle, un très beau projet que tu as. Puis j'invite les gens là, à aller te suivre, là, les clés du plaisir. Et pour la formation qu'on parlait tantôt, c'est vraiment ça, quand il vient le temps de procéder à un achat, on a juste à rentrer le code promo Radio X? Exactement. J'enverrai tous les détails. J'imagine que tu pourras les mettre dans la description de la vidéo. Je t'enverrai les détails. C'est sur le site web, c'est Catherine Sex Coach, le site web. Fait catherinesexcoach.com, vous ne pouvez pas vous tromper. Parfait. Bon, ben, et Catherine avec un K. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Yes. Bon, ben, Catherine, un gros merci encore une fois, puis je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Bye bye, bonne Bye soirée. bye.